la pointe, il est estimé à 650 mégawatts. 650 mégawatts à la pointe. Pourquoi à la pointe? La consommation de l'électricité dépend des heures de la journée. Ok, elle n'est pas linéaire tout au long de la journée. Elle dépend des heures. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous voyez le pic de consommation chez nous se situe entre 19h et 22h. C'est-à-dire c'est au moment où les abonnés, essentiellement les personnes, sont à la maison. Donc cette période correspond à l'utilisation du maximum d'appareils possible. C'est-à-dire 19h, 20h, 21h, déjà les éclairages sont allumés et les personnes sont à la maison, la télé, l'air conditionné, la cuisinière, etc. Donc ce qui fait qu'à cette période, la consommation est la plus élevée. Mais à partir de 23h01, les gens vont se coucher. Ils éteignent les appareils, ils éteignent l'éclairage. À partir de 2h, 3h, vous allez voir que les 650 MW, on va se retrouver à 400 MW parce que la consommation a baissé. À partir de 8h, si c'est un jour ouvrable, les gens doivent aller travailler. Les gens se lèvent à 6h, 5h, ils allument l'appareil, ils repassent, etc. Vous allez voir une augmentation de la consommation. Et essentiellement, ceux qui vont travailler à Kaloum, etc., vous allez voir que les jours ouvrables, la journée, la consommation est très élevée. Par exemple, les bureaux sont ouverts à Kaloum, etc., les industries sont en marche, la consommation est élevée. À partir de 14h, 15h, vous allez voir une chute. Donc, c'est pas linéaire, c'est un escalier en fonction des heures de la journée. Et vous allez remarquer aussi que le climat aussi impacte aussi la consommation. Vous allez voir en saison sèche, en plein étiage, mars-avril, il fait très chaud, la demande en électricité est très élevée. Et quand vous prenez l'hivernage, août, juillet, où il pleut, donc beaucoup de personnes arrêtent leur air conditionné parce que donc voilà, le climat impacte la consommation. Les heures de la journée aussi impactent. Les activités économiques impactent la consommation. Si vous prenez un dimanche aujourd'hui, beaucoup d'unités industrielles n'ont pas fonctionné presque, ou bien sont en régime minimal. Vous allez voir que la consommation d'électricité est basse. Mais demain lundi, à partir de 8h, les unités industrielles démarrent. C'est un jour ouvrable, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le pic de consommation actuel pour le réseau interconnecté est d'environ de 650 MW. Ça, c'est le premier mode d'alimentation. Le deuxième mode, c'est les villes à l'intérieur. Quand vous prenez Kankan, Kankan a sa propre centrale au centre-ville de Kankan. Donc c'est le groupe électrogène posé, c'est une centrale. À partir de 18h, ils démarrent. Ils alimentent la ville. Et il y a des jours où jusqu'à 6h du matin, ils arrêtent. Et ça, c'est Kankan, qui a presque 12 heures de dessert. Mais les autres villes à l'intérieur, Lola, Yomu, Beila, Kirouane, ils n'ont que 5 heures de dessert, de 19h à 1h du matin. Donc, ces villes, chaque ville a sa centrale. Okay? Ce qu'on appelle le système isolé. Maintenant, la différence vient avec Zéro Corée. Zéro Corée a l'électricité H24, mais à partir d'un réseau interconnecté qui vient du réseau CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui alimente Zéro Corée 24 heures sur 24. Notamment, on importe l'électricité pour alimenter la ville de Zéro Corée. Donc, maintenant, ce qui est en train de se passer, on est en train de construire plus de réseaux de transport pour pouvoir faire un réseau général interconnecté de toute la Guinée. Récemment, on vient de finir le réseau OMVG avec la mise en service de Mali. Mali a l'électricité à partir du réseau OMVG. Boké, Mali Mbérin, Labé, à partir du poste de Garambé, la ligne 225 qu'on a construit, ça a permis d'alimenter ces villes. Boké, j'étais à l'inauguration du poste à Kakui, ça c'était en 2022, lors de l'inauguration du poste de Boké. Donc ces zones aussi sont en train aujourd'hui de s'ajouter au réseau interconnecté. Et il y a d'autres projets aussi, par exemple le projet d'interconnexion Guinée-Mali, qui va permettre de construire des lignes, notamment qui passent de Zéro Corée, Beila, Kirouane, Kankan, Kouroussa, Sigiri, jusqu'au Mali. Donc ça, c'est des formes, c'est la mixicité aujourd'hui de notre pays et les modes d'alimentation. Maintenant, ces zones ont des charges individuelles parce que c'est des systèmes isolés. Chaque ville a sa charge. Quand tu prends Kirouane, il y a un groupe de 1 MW qui alimente la ville, pas toute la ville, une partie de la ville. Quand tu prends Kouroussa, il y a 2 groupes de 1 MW, 2 MW à peu près. Donc, ces zones sont spécifiques. Mais le réseau interconnecté, comme je vous dis, le besoin aujourd'hui est de 650 MW à la pointe. Donc, quand on a 650 MW, on peut alimenter ces zones quotidiennement. Mais comme je vous ai dit, la consommation est variable en fonction des heures. Donc, le pic de consommation, c'est 21h, 22h, 650 MW. Donc, à partir de 0h, on vient à 400. Donc, c'est pour ça qu'il y a des réglages qui se font. D'accord. Donc, il nous faut 650 pour alimenter Conakry. Voilà. Mais ce que je dis, aujourd'hui, on a combien de mégawatts? On a moins produit quand on a
vraiment produit au max, on en a combien? On en a moins, c'est pour ça qu'il y a des délestages. Combien au juste? Bon, c'est aléatoire, je vais vous dire pourquoi. À partir de 6 h du matin, Swapiti fonctionne avec 3 générateurs qui font 112 MW. Donc on estime les 3 générateurs fonctionnant à 100 MW. Donc on a 300 MW de Swapiti. Ok. Allez-y. Oui, on a 300. Mais donc à partir de 8 h, on arrête, comme je vous ai dit, parce que le niveau d'eau dans le lac est bas. Le niveau est critique. On est au rouge maintenant. Si les pluies n'arrivent pas rapidement pour renflouer, pour remplir le lac, on est au rouge. Donc le matin, on arrête. On diminue la production de Swapiti et de Kaleta et de Garafiri parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, comme je vous ai dit. Donc aujourd'hui, on produit moins de ça. Maintenant, le soir, on arrive à alimenter presque tout le réseau interconnecté, excepté quelques départs dont on a des communiqués, on dit tel quartier n'aura pas. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas alimenter tout le monde au même moment. Vous comprenez? Donc on a moins de ça. Et on reçoit aussi 120 MW du Sénégal. N'oubliez pas, on rajoute à ce qu'on produit actuellement parce qu'on achète, c'est une importation d'électricité qu'on achète avec la Sénélec pour nous venir en renfort. Voilà, donc c'est un peu ce ordre de fonctionnement du système. Voilà,